Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, nous continuons avec les enseignements sur la mission pour la gloire de Dieu. Étant donné que nous sommes au mois de la mission, battons-nous pour plaire à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. J'ai compris, après avoir fait la comptabilité de tout ce que vous avez offert, j'ai vu qu'il faut encore prier pour les uns et les autres. Et ça m'a poussé à comprendre que les gens n'ont pas les moyens cette fois-ci. Parce qu'il n'y a que 3 personnes qui ont fait mouche. Les 3 personnes qui se sont distinguées cette fois-ci et qui ont fait mouche, la plupart de ceux-là qui se distinguent en offrant, ils ont fait bas et les autres ont fait mouche. Alors je me suis dit, il faut encore prier pour les uns et les autres. Alors aussi, ce que les gens de Lubumbashi ont envoyé, ce que vous avez cotisé, vraiment, c'est insignifiant, c'est presque rien, mais néanmoins, 3 personnes ont fait mouche. 3 personnes ont fait mouche. Cette fois-ci, la donne a un peu changé, tout a été chamboulé. Et voilà, c'est au mois de juillet que je vais faire, lors de la Sainte Seine, que je vais rétablir cet ordre selon les gens qui ont fait mouche. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Individuellement, je peux leur parler qu'ils ont fait mouche. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire le premier, le deuxième et le 3e. Les autres, ils ont fait trop bas leur participation. Alors c'est insignifiant, et alors insignifiant l'offrande de cette fois-ci. Alors il faut que je prie encore pour vous, pour que Dieu vous soutienne, pour que Dieu vous aide. Il y a ceux-là qui ont tenté de fournir un effort, de quitter le bas échelle pour tenter de remonter la pente, mais ils n'ont pas atteint la véritable sommité, si ce n'est que 3 personnes qui ont fait mouche cette fois-ci, et la donne a été renversée. Qu'à cela ne tienne, nous sommes au mois de la mission. Je suis convaincu, avant qu'on arrive au mois de la vision, il y aura des déblocages sérieux. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je ne cesse de vous le dire. Si notre pays a eu un problème de carence en maïs, je vous l'avais dit que les mines ne résolvent aucun problème. Ces méchants, les gens qui avaient leurs champs, on a fait venir les Chinois. Ils ont acheté les champs des enfants de Dieu, et derrière cette action, certaines personnes de territoire se sont retrouvées avec des grandes maisons. Mais les paisibles citoyens à qui on a remis l'argent aujourd'hui, on te prend un grand champ, on te donne $300. On te prend un grand champ, on te donne $1000. On n'a pas de société civile ici chez nous à Cambove.
on n'a pas des gens qui peuvent se battre, comment est-ce qu'on peut prendre les champs des gens pour faire des entreprises minières? Il y en a beaucoup maintenant. Quand nous on grandissait, il n'y avait qu'une seule entreprise minière, la Gécamine. Ça faisait face à tout. Maintenant, on en a à gogo avec les énergumènes des Chinois. Les gens sans tête ni queue, sans valeur, ni esprit humain, ils n'ont que l'esprit de la cochonnerie, prenant les Congolais comme des idiots, comme les imbéciles. Eux, ils gagnent, ils font gagner leur pays, mais dans l'entretemps, notre pays s'est à mouvoir. C'est le champ, peuple de Dieu, qui développe un pays, l'agronomie. Parce que Dieu a béni dans le jardin d'Éden, il n'a donné que deux travaux. Le premier, c'est l'agronomie. Le deuxième, la bergerie. Voilà pourquoi Dieu a dit à Adam et Ève, je vous ai placé dans le jardin d'Éden pour deux choses. Pour cultiver la terre, aussi pour garder. Garder, ça veut dire quoi? Être berger. Quand on a une ferme, on a un champ, on est mieux plus que les entreprises minières. Regarde quelqu'un qui est dans une entreprise minière. 30 jours pour toucher combien d'argent? Mais si tu as ton champ à toi, tu t'investis, tu as les porcs, chèvres, poules, tchik-tchak, je pense tu ne manqueras pas chaque mois l'argent et tu ne peux jamais penser un jour aller travailler dans une société. Malheureusement, au Katanga, il y a une maladie de la Gécamine et de Bunga. Gécamine Baba, Gécamine Mama, Bunga Baba, Bunga Mama. Voyez ce qui est arrivé avec le problème de maïs. Et tout le monde a pleuré. Un sac de maïs, maintenant, ça coûte combien? Pardon? 70. Voyez, peuple de Dieu, c'est 70. D'ici là, ça va légèrement baisser parce qu'on est en train de charger à partir de l'Afrique du Sud. On aura une quantité quand même de la farine et bientôt il y aura la récolte, il y aura quand même un équilibre. Nous avons ce terrain, on n'a pas encore construit. Avec des gens consciencieux, on allait avoir même les légumes ici. Les gens regardent loin, regardons là où on peut respirer. Si tu as un porc, le porc met bas combien de petits, peuple de Dieu? À la limite. Hein? À la limite, c'est combien? Pardon? 12. Non, il peut aller au-delà de 12. Il peut aller au-delà de 12. Ça dépend de race. Et un porc coûte combien à peu près? Non, non, c'est plus de 50, non. C'est au-delà de 200, 300 dollars. Hein? Et regarde, si tu en as 10 à vendre, tu as combien? Maintenant, si tu es à bas, tu vends par morceau. Mais c'est une grande affaire, plus que tous, là où les gens regardent. L'agronomie constitue la science la plus importante pour le développement de tous les coins. La Chine aujourd'hui, c'est à cause de l'agronomie. La Zambie, c'est à cause de l'agronomie. Mais fort malheureusement, il y a certains Congolais qui ont leur champ en Zambie. Fort malheureusement, au lieu de faire ici, chez nous, au Congo. Nous, on ravitaille presque tous les pays, mais non, d'autres pays commencent à nous ravitailler. Parce que les gens qui prient, ils sont distraits. Ils veulent
faire les pierres. Tu peux avoir des tonnes et des tonnes de pierres par rapport à un champ. Investissez dans les champs, peuple de Dieu, ce serait une des très bonnes choses. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi de rois, le Seigneur de seigneurs? Nous allons lire dans Amos, chapitre 7, 10 à 11. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Amasia, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera amené captif loin de son pays. Et Amasia dit à Amos, homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi, et c'est une maison royale. Amos répondit à Amasia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger, et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit, va prophétiser à mon peuple d'Israël. Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis, ne prophétise pas contre Israël, et ne parlez pas contre la maison d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel, ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ton champ sera partagé au cours d'eau, et toi tu mourras sur une terre impure, et Israël sera amené captif loin de son pays, parole du Seigneur Tout-Puissant. Qui est Amos? Amos fut agronome. Voilà pourquoi j'ai introduit le tour avec l'agronomie. Amos fut agronome. Il avait un champ de sycomore. Et il était aussi berger de Nakad. Nakad. N-A-K-A-D-S. Nakad. Les Nakad, c'est quoi, peuple de Dieu? Ce sont les brebis qui ont des courtes pattes. C'est ce que Amos élevait. Et quand Amos élevait des Nakad, ainsi il cultivait les sycomores comme berger. Pas berger d'une église, mais le berger des brebis. Et il faisait les travaux champêtres. En faisant ces choses, il nourrissait beaucoup de gens. Il n'était ni sacrificateur, ni prophète, ni serviteur, ni fils d'un serviteur. Mais Dieu, il a constaté dans le pays, il était la seule personne qui était le grand agronome. Et Dieu dit, qui est cet homme qui nourrit beaucoup de gens? Qui est cet homme qui a la facilité, peuple de Dieu, de planter les sycomores? Et il est le berger de Nakad. Alors, à cause de ces deux choses, Dieu a pensé
que cet homme, si je fais de lui prophète, il va réussir. Quand on réussit à la maison l'élévation des animaux, quand on réussit le chant, on fait le premier travail de Dieu. Celui qui réussit le chant, il réussit l'élevage plutôt, au regard de Dieu, c'est un bon pasteur demain. Dieu a fait d'Amos serviteur de Dieu à cause de ses travaux champêtres, à cause de l'élevage. Il dit, cet homme, il parle avec des animaux. Il a l'amour des animaux. Il entretient les animaux. Cet homme devient mon serviteur. Et à cette époque-là, Dieu a disqualifié tous les autres serviteurs. Anciennement, tu as bien fait de faire d'Amos agronome. Ça tombe à pic. Il faut maintenant l'habituer à la maison avec un peu de poulet, un peu de chèvre pour élever. Quand on réussit dans l'élevage, on va réussir les humains. Mais celui qui ne sait pas réussir dans l'élevage, il échoue dans l'élevage, il ne réussira jamais une personne. C'est le premier test d'un bon pasteur, l'agronomie. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Amos, son nom signifie porteur de fardeau. Celui qui sait prendre les problèmes des autres. Celui qui a pitié des autres. Et quand il marche, il dit, tel n'a pas encore mangé. Il appelle, chez moi il y a le maïs, chez moi il y a du blé. Il abat les nacades et il distribue à la population. Maintenant, les serviteurs de l'époque ne regardaient que leur ventre. Alors Dieu dit, tu deviens mon missionnaire. Le fait de réussir les animaux, tu réussiras les humains. Regarde par où Dieu a fait d'Amos un missionnaire. Il était dans le champ. Par où Dieu a fait de David missionnaire et roi. Il était dans le champ. Celui qui réussit le champ, il réussit l'élévation. Il est appelé à devenir un grand homme. Vous savez, la fois passée, j'avais dit, on doit avoir un champ pour l'église. Mais ça a capoté malheureusement. Chez moi, j'élève les animaux. Celui qu'on a confié à la mission, c'est Caleb. Mais il est distrait, il n'arrive pas à faire un bon travail par rapport aux animaux. Parce que pour moi, je comptais avoir autant de pigeons. Si dans l'église, quelqu'un, il veut manger la viande, il vient prendre les pigeons chez moi. Je comptais avoir beaucoup de chèvres, beaucoup de tout ça, mais j'en aurai, je vais le faire proprement. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je le fais pour les autres, pas pour moi. Je vais élever beaucoup de choses, pas pour moi, pour vous. Même ici, il y aura un endroit là où nous allons mettre les porcs, les tic et tchac. Ici, nous allons faire de notre mieux. Ici, j'avais fait venir quelqu'un pour planter les arbres. Vous de la bergerie, vous l'avez chassé. Non, il viendra ensorceler le terrain. Nous, on va. Nous avons ce terrain il y a autant d'années. On a combien de fruits ici? On a combien de fruits? Ici, il y a des gens qui ont des projets irréalisables. C'est comme quelqu'un, il a un champ, il va dans le champ, il dit, nous allons commencer là-bas, on va finir là-bas, après il quitte à la maison sans rien faire. À 7 heures, quand j'avais amené, c'est mon argent, j'allais payer à ces messieurs-là.
il allait faire quelque chose. Avant qu'on commence quoi que ce soit, cette saison, nous avons l'eau ici. Est-ce qu'on peut manquer les légumes ici? C'est pas pour que moi je bouffe. Il y a les gens dans l'église qui peuvent prendre ça. La fois passée, on a fait le haricot. Mais vous avez tout pris et vous avez bouffé même les graines, la sémence. C'est lui qui plante. Quand on sème, on récolte et on garde. Et non, on sème, on récolte, on mange. Non, on sème, on récolte, on garde. On mange peu. Cette année, il faut que nous puissions arranger. Au mois de septembre ici, on n'aura plus de bourse ici. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Si vous n'allez pas faire, il faut qu'on engage. Vous allez me chercher 5 personnes qui vont travailler ici, qui ne sont même pas de la bergerie. Parce qu'avec les gens de la bergerie, c'est de l'histoire. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Tout ça, pourquoi? Quand tu venais ici, tu étais en jeans, tu étais en Lacoste, tu mets le costume et la cravate, c'est fini, tu deviens patron. Le patron qui n'a même pas 100 $ dans la poche. Et quand vous allez sceller, c'est 500 francs, c'est 1000 francs. Où est le patronat? Mais Amos, Dieu a fait de lui berger parce qu'Amos avait son champ de sycomore. Amos avait ses brebis à petites pattes, ce qu'on appelle les brebis naines. La manière dont il avait aimé la race, il a fait une particularité. Il dit, moi je vais élever les brebis naines. À cause de leur virilité, les brebis feront beaucoup de petits et je nourrirai beaucoup de gens. L'esprit qu'avait Amos, Dieu a dit, cet homme devient mon missionnaire. Amen, amen, peuple de Dieu. Dieu peut faire de toi un missionnaire par rapport à tous les faits et gestes que tu poses. Et Dieu te choisit, tu deviens son missionnaire. Surtout si tu as le souci du plus grand nombre. Et non un souci sectoriel, un souci particulier, le souci de tout faire pour toi-même. Non, le bon missionnaire, il a le souci des autres. On devient grand quand on a le souci des autres. Vous savez, les égoïstes, même s'ils font les affaires, ils finissent en deçà de l'échelle. Même en économie, peuple de Dieu, que ce soit la macroéconomie, que ce soit la microéconomie, que ce soit l'économie monétaire et autres peuples de Dieu. Parce que l'économie, sa base, c'est le panier de la ménagère. On ne peut pas se dire économiste dès lors on n'est pas intelligent pour avoir une structure pour aider les autres. L'économiste, c'est une personne qui a le souci des autres. Il se bat pour les autres. Il est sans souci du panier de la ménagère. Voilà pourquoi la plupart des cas, on aime faire des premiers ministres des économistes. Normalement, un bon premier ministre doit être un économiste. Pourquoi? À cause des stratégies en macroéconomie, on verra un premier ministre en train de se soucier des autres. Pas du genre des matata pogno, non, non. Premier ministre, tout ce qu'il a eu, c'est son université. Et il y a les gens au Congo qui vantent ça. Non, regarde, lui au moins, il a fait chez lui. Quand on ne t'élève pas pour construire dans ton village, non. On t'élève pour le pays, pas pour le village, non. Tu es le président du pays, pas le président de tes villageois. Tu es le premier ministre du pays, pas le premier ministre des villageois. Le gouverneur du pays et non un gouverneur qui va construire dans son village. Non, c'est un faux gouverneur. Quand on est gouverneur,
c'est pour le plus grand nombre. C'est le souci d'Amos, peuple de Dieu. Ce jeune homme, on ne l'a pas formé à l'école de la prophétie. Il n'a jamais été serviteur. À cause de ses faits et gestes, Dieu lui-même a fait d'Amos un grand prophète. Et il était quel type de prophète? Le prophète de jugement et de la justice. Dieu dit, la manière dont tu juges les arbres, la manière dont tu juges les animaux. Vous savez, il y a des procès des arbres. Normalement, si tu as un arbre chez toi, tu veux l'abattre, et il faut aller porter plainte au service de l'environnement. Quand tu vas porter plainte, maintenant le service de l'environnement, comme ce sont des officiers, qu'est-ce qu'il va faire? Si c'est dans sa compétence, lui-même, il viendra juger l'arbre. Tout un procès dans ta parcelle, on met des chaises, on te met toi de l'autre côté, on cherche l'avocat de l'arbre et toi ton avocat. C'est ça le droit. C'est ça la matière environnementale. Maintenant, on te pose des questions. Pourquoi tu as porté plainte l'arbre? Il faut justifier. Cet arbre, je constate, il y a ça, ça. Si les éléments que tu présentes ne présagent pas les éléments menaçants de la parcelle, on te dira carrément, l'arbre restera. Si tu l'oses l'abattre, tu vas payer autant. Tu es venu l'accuser, tu n'as pas raison, tu as tort, tu as des pénalités. On peut même t'arrêter pour 5 à 3 jours. Tu entres en prison parce que tu as menti sur l'arbre. L'arbre n'a pas de problème. On fait ça ailleurs. On le faisait au Congo du temps peuple de Dieu des Belges jusqu'en 1970. On le faisait. Après, on a arrêté ces choses. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. À l'époque, on passe chez toi, il n'y a pas un petit jardin, on t'arrête par les chefs des rues. Il n'y a pas un arbre fruitier, on t'arrête. C'était obligatoire dans chaque parcelle qu'il y ait un arbre fruitier. Et là, on dira, on est responsable. Pourquoi? Dieu, là où il a créé l'homme, il y avait les arbres, il y avait les herbes, il y avait les animaux. Dieu les a mis ensemble, peuple de Dieu. Voilà pourquoi la plupart des gens qui ne sont pas des bons bergers, Dieu envoie chez eux les souris. Dieu envoie chez eux les poux, les cafards. Dieu envoie chez eux les... C'est quoi? Les chats, les chiens. Tu vois tous les chiens de vos voisins dans ta parcelle. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune notion de la bergerie. Dieu te force d'être le berger des rats, le berger des poux, les bergers des cafards, les bergers des chats. Maintenant tu vas mentir que non, ce sont les chats des sorciers, ce sont les poux des sorciers. Non, le plus grand sorcier c'est toi qui n'as même pas une petite initiative pour avoir chez toi même un petit manguier, peuple de Dieu. Un manguier, ça ne coûte rien pour pousser. Un avocatier, ça ne coûte rien pour pousser, peuple de Dieu. Les choux, les carottes, ça ne coûte rien pour pousser, peuple de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu, il va changer la donne. Tu deviens le berger des rats. Et il ne faut pas m'appeler pour me dire, chez moi, il y a beaucoup de rats, c'est la sorcellerie. Non, non. Le plus grand sorcier, c'est toi. Tu ne veux pas faire la volonté de Dieu. Chez toi, il n'y a même pas une poule. Beno na shina na mbusha tamoe. Hein? Inja collège répétage que tout le monde mondia chez moi bambouche. Basha kwish.
Joe bien. Vous savez pourquoi? Si on appelle l'Azaël. Quand tu mets chez toi les chèvres, les poules, la mort quand elle surgit, au lieu de t'atteindre toi, ça partira par ces chèvres, ces poules. Si on appelle l'Azaël. C'est pourquoi il faut en avoir à la maison. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il faut en avoir à la maison, c'est très important. Regarde Amos, on a fait de lui un grand serviteur. Et Dieu a fait d'Amos un véritable juge, un magistrat. Quelle est la particularité, peuple de Dieu, d'Amos? Il est le prophète du jugement, il est le prophète de la justice. Pourquoi? Parce que Dieu a vu dans Amos comment il maîtrise les animaux. Il a l'amour des animaux. Comment il maîtrise, peuple de Dieu, les arbres, les sycomores. Le sycomore, c'est pas n'importe quoi, cet arbre, peuple de Dieu. Là où Zachée était monté, quand Christ est passé, et à cause de sycomore, Jésus a appelé peuple de Dieu Zachée. Zachée est devenu missionnaire parce qu'il était au sycomore. Dieu choisit tout en chacun quelque part. Dieu peut t'appeler parce que tu donnes beaucoup. Par le fait de donner, Dieu t'appelle. Et il faut avoir un travail en amont avant de devenir serviteur de Dieu. Quand tu vois quelqu'un, on fait de lui un serviteur, sans au préalable d'être responsable quelque part, celui-là sera un assassin. Ce sont les gens des serviteurs qui s'organisent à voler l'argent des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Pourquoi Dieu a fait d'Amos le prophète de jugement, aussi de péché? Parce qu'un bon magistrat, un avocat, un juge, ces gens-là, ce n'est pas le fait d'étudier, non. C'est un don de Dieu qu'on a. C'est là que vous verrez, la plupart des juges sont les juges de la honte, les magistrats de la honte, les avocats de la honte. Un juge, c'est pas quelqu'un qui dira je paierai ma voiture sur base d'un dossier d'une personne. Non. Quand on est juge, c'est pas qu'on est juge, l'applicabilité de la loi, c'est faire arrêter les gens. Non. La règle, peuple de Dieu, c'est la liberté. L'exception, c'est l'arrestation. Mais au Congo, on a fait de l'exception la règle. Un petit dossier avec voisin au cachot. Ça, c'est l'exception. C'est ça la honte de toutes les juridictions congolaises, peuple de Dieu. Tous les magistrats, tous les procureurs sont les procureurs de la honte par moment. Les exceptions ne manquent pas. Comme eux, ils sont généralistes, je les généralise aussi. Ils sont de la honte. Tu vois quelqu'un, il dit, j'aurai la voiture sur base de la magistrature. Quand on devient magistrat, on est sacrificateur. Ce qu'on gagne, l'État te donne. C'est avec ça que tu vas te payer des voitures et non sur les têtes des gens. Tu manipules le droit, tu tripatouilles le droit pour avoir l'argent. Quelqu'un s'amène, on te dit, toi tu dois payer 1000 $ parce que ta chèvre est allée chez le voisin. Ça c'est un magistrat de pacotille. On les appelle en bon français magistrat de la courte culotte. Le bon magistrat, voyez pourquoi on a fait d'Amos un magistrat, on a fait de lui un juge, un avocat. Parce qu'il a réussi les arbres, il a réussi les animaux. Et Dieu, il a élevé Amos plus que tous les rois de l'époque, tous les juges de l'époque. Pourquoi? Parce que il avait son champ. Pourquoi? Parce que il avait ses brebis.
Il a travaillé dans les deux choses. Il n'avait pas honte de le faire. Dieu a dit, je te choisis là-bas. Tu seras maintenant un grand homme. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Lisons maintenant 10. Le 10e verset dit ceci. Alors Amasia, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles, paroles du Seigneur Tout-Puissant. Amasia adressa à Jéroboam une accusation contre Amos. Amos, on ne l'a pas formé par une université quelconque. Non, peuple de Dieu. Amos, c'est par les animaux et par les arbres, il est devenu un grand prophète, un grand juge, un grand magistrat. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il a cumulé beaucoup de choses. Parce qu'il comprenait l'arbre c'est quoi. Vous savez, l'arbre a un cœur, l'arbre a une sève. L'arbre a l'écorce, l'arbre a le corps, l'arbre a les racines. Ça peut avoir la racine principale, ça peut avoir des racines adventives, un arbre. L'arbre a des branches, l'arbre a des feuilles ou de feuillage. Tout ce qui compose l'arbre, c'est toute une vie. L'arbre vit parce que l'arbre a une sève. L'arbre adore Dieu. Non, pas adorer. L'arbre loue Dieu. D'où il faut un traitement particulier. C'est ce qu'Amos faisait. L'animal a le sang. L'animal a la tête. L'animal a le corps et les membres. L'animal a le réflexe. L'animal a l'instinct. Il a l'instinct grégaire. Il a l'instinct de la conservation, de la perpétuation. L'animal, peuple de Dieu, a des capacités d'aider l'homme. L'animal est complète, même la fiente de l'animal, c'est la source énergétique de l'homme, c'est de l'engrais de l'homme. Pourquoi aujourd'hui on a utilisé des engrais chimiques? Avec la carence, rien ne va dans les champs. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'animaux. Sinon on a beaucoup d'animaux, peuple de Dieu. Ce sont les fientes des chèvres qu'on va mettre dans les champs pour avoir la bonne sémence. Le fait d'éduquer l'arbre, le fait d'éduquer l'animal, Dieu a dit, tu deviens un homme providentiel. Je fais de toi mon missionnaire. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Il avait tout le temps sur les arbres, tout le temps sur les animaux. Quand tu travailles dans le champ, tu travailles dans les animaux, il faut se battre. C'est comme Pierre. Pierre, quand il était encore enfant, il faisait le champ. Et Dieu a vu Pierre au champ. Et Dieu avait dit, rappelez-vous, j'avais fait la délivrance de Pierre dans l'église. Derrière le champ, Dieu a dit, il va aussi rouler. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Sois quelque part pour que Dieu t'élève. C'est comme les enfants qui viennent arroser les plantules qui sont ici. C'est comme les enfants qui viennent travailler ici. C'est comme vous avez arrangé de l'autre côté. En le faisant avec tout amour, Dieu va vous payer un jour. Mais on a conspiré contre Amos. Amasia dira Jéroboam, regarde, Amos est en train de prophétiser. Depuis quand qu'il est prophète, cet homme?
Nous le connaissons comme quelqu'un qui faisait les travaux champêtres, comme quelqu'un qui était derrière les animaux. Mais aujourd'hui, il s'hasarde à prophétiser. On l'accuse auprès de Jéroboam pour prendre une mesure draconienne contre Amos. Amos, tout ce qu'il faisait, il ne le faisait pas de lui-même. Il le faisait de Dieu. Il obtenait des dieux et par Dieu. Par le fait d'être un bon berger. Par le fait d'être un bon cultivateur. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Le 11e verset, il dit ceci. Car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera amené captif loin de son pays. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Quand Dieu t'appelle, n'importe où, là où il t'a trouvé, il fera de toi un grand prophète. Amos est devenu un grand prophète, s'il vous plaît. C'est comme un enfant dans la maison, il sait aider les parents. Un enfant qui se réveille tôt, il torchonne. Il fait la lessive, il fait la vaisselle, il prépare. Cet enfant, c'est par là Dieu va lui donner un mariage. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Même si tu dois présenter les examens d'État, ce n'est pas un motif de ne pas travailler à la maison. Même si tu dois présenter un examen quelconque, ce n'est pas pour toi un motif de ne pas aider les parents. Tu lis et tu travailles. C'est par là que tu seras récompensé. C'est par le travail l'homme est récompensé, peuple de Dieu. Dieu voudra que tu aies un travail. Ici à l'église, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu voie en toi quelqu'un de très important? Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je constate la structure qui travaille beaucoup, c'est la structure des femmes et la sécurité. Voyez ce que la sécurité a fait au deuil de pasteur Massamba. Ceux qui ont suivi la radio comme le pasteur Eli, on a remercié la sécurité. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. On vous a remercié et les gens se sont dit, mais ça c'est quelle sécurité? Tout était waouh, tout était glorieux. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Aussi les mamans qui m'avaient accompagné là-bas. Mais les gens se disaient, mais sécurité à on vous a trouvé des gens excellents, excellentes. Naba maman, naba papa, naba on a dit ça c'est une église organisée. Turenda ne kukirio, mais koule tunenda tonatoka na cotation. À cause de la participation. Moukintio, quand on a participé avec le cœur, tu sortiras là-bas, regardez. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Quand on dit cotiser, nous voulons aider. On a fait la cotisation. J'ai ajouté aussi quelque chose à la cotisation. C'est qu'on a amené, mais ça a donné aussi une bénédiction pour toute l'église, peuple de Dieu. C'est très important pour la gloire de Dieu. Et il faut que tu sois mobile. Tu dois avoir un travail à faire dans tous les domaines. Si tu n'es pas fort, tu ne sais pas torchonner. Tu ne sais pas si c'est faire quoi. Mais deviens donateur. C'est le travail de la main aussi. Commence à donner, commence à sponsoriser. Ce serait une des très bonnes choses. C'est un bon travail d'ailleurs, peuple de Dieu. Nous avançons pour la gloire de Dieu. Quelle que soit la conspiration, cet homme était sûr de lui. Le 12e verset dit ceci. Et Amarsia dit à Amos. Voyez Amarsia, il attaque maintenant Amos. Homme à vision, va-t'en. Fuis dans le pays de Juda. Mange-y ton pain. Et là, tu prophétiseras. Autrement dit, on voulait corrompre Amos.
Amos n'était pas corruptable pour qu'il soit corrompu. Vous savez, pour qu'on corrompe quelqu'un, il faut que la personne soit corruptable. On ne peut pas corrompre tant qu'on n'est pas corruptable. Amos avait des valeurs. Le prophète de péché, de jugement et de la justice. C'est-à-dire, Amos était contre le péché. Il était contre l'injustice. Amos jugeait facilement. Quand on le jugeait, c'est savoir faire une analyse, une appréhension. Et quand on appréhende, on conclut sur un dossier quelconque avec beaucoup de valeur. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est ce qu'Amos était, homme de valeur. Mais il y a eu des conspirations contre lui pour qu'il soit arrêté, pour qu'il soit déclaré personae non grata. Autrement dit, qu'il soit chassé du pays à cause de ses prophéties. Amarsia n'a pas fait la théologie. Amarsia n'a pas été enseigné par un serviteur de Dieu. Amarsia, les actes, qu'est-ce que je raconte? Amos, les actes qu'il posait lui ont valu les enseignements célestes. Quand tu poses des actes importants, le ciel va t'enseigner. Dieu lui-même va t'enseigner par les actes que tu poses. Ne viens pas à l'église. Comme quelqu'un m'a dit hier, il y a certaines familles qui ne s'entendent pas. C'est honteux. Vous êtes dans la bergerie, il y a les gens qui ne se saluent pas. Non, 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 là ça ne vient pas de moi. N'amenez pas les histoires de vos villages dans l'église. N'amenez pas les histoires, l'éducation de vos familles dans l'église. Si vous avez vécu dans une famille, là on peut se diviser. Ici on ne se divise pas. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous on n'a pas grandi dans une famille là où le grand frère ne s'entend pas avec le petit frère, ou la petite soeur avec l'autre. Non, il y a un problème, ça s'arrange au même moment et on parle. C'est comme ça nous avons grandi chez nous. C'est pas comme dans d'autres familles, les enfants d'un même père, ils ne se parlent pas, ils ne s'entendent pas. Si ça se faisait chez vous, pas à la bergerie. Hâtez-vous d'arranger le plus tôt possible et devenez des grands. En voulant, vous savez, hein, dans la vie, sois fort. Quand on s'appelle homme de Dieu, femme de Dieu, il faut être fort. Vous savez, par moment quand nous passons avec le véhicule, mais pensez-vous que tout le monde nous acclame? Il y a les gens qui nous appellent billionnaires. Il y a les gens qui nous appellent les féticheurs. Est-ce qu'on arrête le véhicule pour dire, hé, hey, toi? Nous passons. Le chien aboie, la caravane passe. Qui signifie quoi en français? Le chien aboie, la caravane passe. Ça signifie quoi? Qui est sûr de soi ne se laisse pas détourner par l'approbation la plus brillante. C'est ça. Quand tu es sûr de toi, les gens racontent des incongruités sur toi. Mais marche tête haute. Ne perds pas ta valeur. Dans vos petites familles là, vous me critiquez par moment. Vous vous mettez, vous me critiquez. Pensez-vous que vos enfants ne vous accusent pas? Vos enfants vous accusent chez moi. Je peux recevoir un de vos enfants et vient. Papa, moi je n'ai pas de problème. C'est maman et papa qui avaient commencé. Quand tu as prêché hier, tu as dit ça, ça. Ils ont dit aïe, naïe, y a la petite chambre. Mais ça, je te prends comme un chien qui aboie, un blédoc, un milou. Mais ayez aussi cette carrure. N'importe qui t'attaque, n'importe qui te fait n'importe quoi, prends la carrure de grand, prends la carrure des forts. Prends la carrure des éduqués. Vous savez, moi j'ai un principe. Partout où je suis, je défends trois personnes. Je défends l'onction de mon Dieu. Je défends l'éducation de mon père. Je défends l'instruction de mes professeurs. Et je dois être meilleur partout où je suis. J'aime me valoriser dans ce sens-là, peuple de Dieu. Hein?
Dieu reconnaîtra que les gens qui ont la valeur ni kama bana mushimanga. Kama bana kushimanga, wa ushimanga ke bantu bitako étonné. Moi quand je grandissais, je n'avais pas de problème avec des gens. C'est depuis que dans le Seigneur, donc on parle des choses contre moi. Moi j'étais le chouchou de tout le monde. J'étais le chouchou du coin, le chouchou de mes professeurs, mes enseignants, mon directeur de l'école primaire. J'étais le chouchou de l'administrateur, le chouchou du gouverneur, le chouchou du président de la République quand je grandissais. Et cette valeur m'a donné la hauteur. Soyez comme Amos, la hauteur. On ne l'a pas intimidé. Quand les gens parlent, est-ce que je me tais? Je prêche. Vous savez, là où j'apprécie beaucoup Pasteur Anne quand elle prophétise. Pasteur Anne, même si tu as un problème avec elle, quand elle va prophétiser, attention pour bizur biako. Apana bengine. Bana jausa pa mukanisa. Kaladi mutumishi mumongope ni Mungu mushima. Kisha après 2 minutes. Kaladi na madawa. Ena kinyoka munyumba. Wewe ukiona wapi? Nikiashide na wewe alors? Pasteur ana na mutumishi mboyulu sana. Ata unamukosea. Asa profetizaka bibaya. Kubantu wengine unakosana naye, kesho anakulotea bibaya. Ndoto ya bongo. Mtu wa bien anabakia wa nini? Wa bien. Par les défauts, il peut y avoir une petite intercation. Ça peut arriver. Mais quand je serai dans mon sommeil, il faut que Dieu m'interpelle moi. Il dit, mon serviteur, pourquoi tu t'es fâché contre tel? Pensez-vous tout ce qu'on avait comme problème avec les pasteurs Massamba? Moi je pouvais aller le consoler sous une forte chaleur. Mais na geuka mina kwa rouge. Sango na maman Josiane. Machike na kwa moto. Je ne pouvais pas le faire si j'étais rancunier. J'ai compati. Je regarde le côté positif. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je regarde le côté positif. Mon bébé éducation est un peuple de Dieu. Bangapi bananisemaka bibaya. Noye. Kaladi ni mutumishi munena sana. Munena. Yesui. Mungu peni Mungu mujima. Kisha kaladi onanyoka. À cause des incongruités, à cause du fainéantisme, à cause des histoires de... C'est quoi ça? Butumishi wa bongo. Butumishi wa bongo. Quand nous n'avons pas de soula, il fait ni là il m'a moloté à bibaye. Non, il est butumishi wa buloji. Kama muntu auna na muntu bien unamolotea bibaya, mubaya ni wewe. Mungu atakonesha valeur yake na wewe bubaya bwako. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nushike noye kaladi mutumishi mkubwa. Atenda mbali. Mutuyu. Elia, shikia weye. Nous couillons à libertage. Voyez-vous ça? Tu n'as quoi à libertage? Après, il y a Kinyok. C'est quoi ça, peuple de Dieu? Moutoumi a constance, comme Amos. Il est resté dans sa constance
Parce qu'il n'a pas provoqué la prophétie. Unaweza unamshimanga pasteur kama anatabiri ni mambo yako ya kweli. Hata unafanya nini anatabiri anakuambia bia kweli. Asitenda kubibaya, asitenda kumanini, asisema juu orumchambula akutabiri bibaya. Jamais. Jamais. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. J'avance pour la gloire de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Nous avons jusqu'à Noé. 12e verset. Pardon? 13. Hein? Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi et c'est une maison royale. Parole du Seigneur Tout-Puissant. On a refusé. Vous savez, peuple de Dieu, parce que depuis quand on kataja batabira d'ici à non parce que kala dia kataja mushtabiri mubamama miracle. Hein? Dites à l'un n'a mangé mushtabir. J'ai dit ceci, il faut couper ordre. Mon maman tabiri. De peur, ma tabiri, il était ma problème plus tard. En mon ma capacité à gestion, il y a ma tabiri. Ma tabiri a mis entre vous, à mon capacité à gérer. Dieu a dit, ma tabiri n'a pas entre moi, mais chaque fois déjà mon bantu bot. Ça c'est pas une bonne chose. Comme maman bongine mungu analitaka. Monte fulani mouloji. Mais je suis mon bombé. Mais je ne peux pas appeler quelqu'un moi aussi attention à le mouloji. Je suis stratège. Attention à serviteur fulani. Dieu peut me dire attention à serviteur fulani. Dieu nous parle. Il y a les gens qui nous prennent comme des idiots. Non. On a tout le temps avec Dieu. Moi mais moi j'ai le temps avec Dieu. Focus sur les choses de Dieu. Mon focus ce n'est pas sur l'argent. La plupart de vous focus c'est sur l'argent. Nababi baba mona bobe mitoma mukaibe na kuiba kufanya ma escroquerie tout ça. Dieu fait ma concurrence na fulani ou on osa montrer na mimi uze. Ou on fait na mimi fanya. Vous avez des mauvaises femmes de ce côté-là. Je dois vous dire la vérité. Non, je dois vous dire la vérité, peuple de Dieu. Je connais le cœur de tout homme, de tout temps chacun ici. Mais moi, je n'ai pas le temps. Il y a matériel. Je n'ai pas le temps, je vous dis. Je vous dis, je n'ai pas le temps. J'ai des relations. J'ai des banquiers. Envoyez-moi demain 5 000 $. Mais je ne le ferai jamais. Rendez-vous compte, je suis avec un grand banquier. Ensemble avec Saraphine, nous parlons avec ce grand banquier. On m'annonce la mort de ma mère. Je n'ai pas dit à ce banquier, maman, pour qu'elle n'écrive boulot. Vous savez, j'ai pris quel comportement? Je n'ai rien dit à quelqu'un non acquis. Bantu bere nyone amwela se uni Mungu wetu. Niwaambie se Mungu mama qui anakufa. Voyez comment moi j'ai réfléchi. M'aviez-vous vu, mais passé à communiquer avec Djedjidja Wap? Hein? Et avant et après. Je suis différent de beaucoup de gens. Je ne suis pas domboliste. Mais nous avons le sens aussi. Être malade, quand j'étais hospitalisé, on m'avait opéré. Et c'était loin de ma famille. J'ai dit, ne dites pas aux gens, je ne veux pas voir les gens venir me regarder à l'hôpital. Ni hospitalisé, opéré, peuple de Dieu. Donc, toi, pas comme moi, 4 c'est fini, naï couple. Point barre. C'est ce que j'avais fait.
Ushauri mukitana miwa beni una mikulu ya bien. Kubebe na mikulu tonsa tu bifiakio bili ya zamani. Alors unikala kutu mambikutu atona kapakala mafuta keka busubui keupe saka moko. Bakwe bakuangarie anga kabuloko ka safu. Mukina yana mai bantu bakwe 5h du matin. Bonjour. Chitaka qui bien vu la dame à la mort. Moi j'ai une autre conception. Si à la mort c'est l'affaire de la famille. C'est ça. Mon cimetière, je ne peux pas prendre le téléphone. Ni publicité. Moi, j'ai une autre conception de la vie. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. J'avance pour la gloire de Dieu. Rappelez-vous, il y a enseignement. C'est le vendredi. Vendredi, hein? Je dis vendredi. Vendredi. Je ne veux pas voir mon doigt moya en athésiam. Réparer le plus tôt possible, ce serait une des bonnes choses. Même Church of God, de ce côté-là, il n'y avait pas de problème. Montrer un membre, en état pas bon, mon canisa bainda inja bana réparer, John Eganeka. À part au cheval en coach à chinois, au cheval qui connaît le Hollande, c'est super wax, je peux dire comme un ennemi. Dans super Mayamoto. Soyons des gens. Nous avons l'esprit du corps. Vous comprenez, peuple de Dieu. Quand tu as des problèmes avec tel, on essaie de mouloger, non, encore mouloger. Parce qu'il fait partie de ton corps. Tu injuries ton bras, tu t'injuries toi-même. Ayez ce sens de l'unité. Est-ce que quelqu'un il peut dire amen? Moi je continue. Amos, non ça, lisez le livre d'Amos du début à la fin. Comment cet homme Dieu a fait de lui un homme de Dieu? Parce qu'il était travailleur. Il ne croisait pas les bras. Il travaillait pas pour plaire à quelqu'un, mais pour plaire à Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui fais le tout pour plaire à Dieu. Est-ce que je peux avancer pour la gloire de Dieu? 40e verset maintenant. 13e. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi et c'est une maison royale. On a dit, Amos, comme tu commences à prophétiser, mais ne le fais pas dans l'assemblée de Dieu. Cherche ton endroit là où tu peux prophétiser. Pas ici. Si on t'entend prophétiser, on t'arrête, comme font les gens de la 30e communauté. À la 30e communauté, ce n'est pas n'importe qui peut prophétiser ou parler en langue. Maintenant, ça commence à changer. À l'époque, si quelqu'un parle en langue, on le prend, on l'amène à Kabongo. Bakamu testé, je crois mbingu yabo. Ni matabira biakwer, ao ya biabongo. Je tiens ça de pasteur Motombo qui m'avait fait ce témoignage. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. J'avance pour la gloire de Dieu. Quand tu montes, il y a les gens qui seront des jaloux d'emblée. Vous savez, hein, la jalousie, c'est un facteur de faible. Un faible qui ne veut pas te voir monter, qui ne veut pas te voir arriver, il va créer quelque chose pour te haïr sans problème. Partout il sera, c'est ton nom qui va commencer à citer. Et quand tu cites le nom de quelqu'un sans raison, tu l'élèves. Tu l'élèves. Même tes enfants, ils savent que papa n'aime pas tel. Ta femme sait que non. Non, peuple de Dieu. Non, peuple de Dieu. Il faut faire attention dans la vie. Il faut faire attention. Vous savez, c'est comme un couple. Tu vois, la femme, elle prend beaucoup de haricots. Le mari aussi, beaucoup de haricots. Ils vont faire le concours de pète et de paix. Et qu'est-ce qui se passe? L'homme fait poum, poum, poum. La femme verra, tu vas voir, c'est que moi je vais te montrer. Bam, bam, bam. Alors, c'est quel couple, peuple de Dieu? Il y a des couples comme ça. Il y a des couples comme ça, peuple de Dieu.
Et il mange les haricots pour faire ça. Et il note, toi tu as fait 2, moi j'ai fait 3. Tu vas voir maintenant, poum, 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 poum. Il met 4. Et l'autre, fouille, 5. Ça c'est quel couple, le peuple de Dieu? Le respect, je le tiens premièrement de ma femme. Vous comprenez, peuple de Dieu? Je le tiens de ma femme. Je ne peux pas le tenir d'une autre personne. Je crains que je sois sale devant ma femme. Je crains que je sois sale devant ma femme. Avant d'aller au lit, je brosse mes dents. Je me réveille. Je ne sais pas à quelle heure encore je brosse. Je dis, je ne veux pas être sale devant ma femme. Ça, c'est ma manière d'être. Que ma femme soit la première à me respecter, que ça, c'est un homme extrêmement propre. À peine je mange, à peine je rince les dents. Pour que je ne sois pas sale devant ma femme. Non. Je vois ma chemise avec une petite trace là de la transpiration. Moi-même, je trempe la chemise. C'est ça, peuple de Dieu, être quelqu'un dans la vie. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Non, il faut comprendre certaines choses. Se donner de la valeur, même devant sa propre femme. Je n'ai jamais critiqué ma femme. Parler des choses mauvaises du pasteur Eli, parler des choses mauvaises du pasteur Kabemba, même de mon pasteur Kazadi. Il me suspend, je rentre à la maison. Ma femme ne savait même pas que j'étais suspendu. Elle a su quand maman Déborah et maman Zeba sont venus chez moi. Comment tu m'as mis, il faut éclairer les fâches. Comment tu m'as parlé de maman Déborah na maman Zeba. Bah non, ça tout beau, bah on fundisha. Mais je n'ai pas fundisha. Aina bo, bah tu fundisha nini? Y'a le maman Déborah. Banakuya, bah c'est papa Mungu anatutuma kwako. Baridito kwangu anami ndibafuataka ni bo baridifuata. Dès par kwanza bergerie, maman Zeba dans ma José na imam. Hein? Mon enifuata na maman Zeba na sema Mungu anasema nishifa kanisa libaki pa kumkoa pastor Kabemba. Na ni Kabengele. Kandi michikaka. Je me crois maman Zeba na maseo unapata message. Oh Mungu anasema baki pa kumpemela pastor Kabengele. Yeye leo mtuburi, ni parce que nani mtuburi? Pourquoi comme moi deux mon une fois? Mon nous convaincre. Mon nous convaincre. Ingine matabiri bwana yemese nyende kumulima. Mungu asende kumulima ni fua mikono hivi, ni prier bantu bakufu. Ndi mikatalaka na moi deux na maman Zeba. Ni towole. Jo mina muwaza kiungo kwa mwanza. Hein? Vous savez, bado sado matabira kupa unaenda na malita président n'est pas makuta mine kwa mimi. Matabir kan. Matabir kan. Ile murifata mnyamese Mungu asio chaze kanisa. Hein? Mungu ashimilande. Asa kumatabira muntu nenye ainako. Mi mwenye Mungu anipalaka anza kanisa. Mama Zeba ananifuata sasa Mungu anasema hapana kwanza kanisa. Baki hapa mu Church of God. Naso oh la c'est quoi ça? Nibakie mulufu. Mwenye passer à chaque fois tutakizambazwa. Mimi nibakie kule. Mama nto. Ula sasa tutazambazwa ni mimi. Si mwenye passer sasa tutazambazwa. Comment matabira mingi, moi je ne prenais jamais ça. Oui, je vous dis la vérité. Ase Mungu ase niende kumulima. Ni fwa mikono hivi. Ba ennemi bangu bakufa. Mais si c'était yeye huyu d'abord je sais. Sitafuchika, mimi nashika bila unasema. Mimi sitafuchika. Sitafuchika. C'est parce que je suis un homme fort, constant.
Demande au pasteur Eli. Moi, je ne suis pas influençable. Batabiri ngapi watu makabongo, banatoka wapi, encore une fois ta Mungu na watu. Shiba pokia. Mais c'est pasteur Eli. Parce que mina ya bile Mungu ashakunyambia. Mishichunge muntu atabiri pour que ni maintenir. C'est faux. Par contre, mi Dieu mianza kubombea. Kama na lukula ba mama Deborah ba mi je tabombe. Wa beye chofane maombi yangu sana mama Deborah kwa mwambu ikapinga. Hein? Nezu milete na matabiri un jour, ya ile jour. Pale bara nifunga kanisa ba kwa kunitembelela bodo. Ile bila semaka ya Tshisekedi, maman se bartabiraka jua Tshisekedi. Si déjà tu connais les makai, vous savez, Tolanze et Kanisa. Avant Tolanze et Kanisa, Matabiri a Tshisekedi d'être président d'Ipataka depuis 1997. Mungu ananituma en 2005, mais mon Tshisekedi père, tu ne seras jamais président de la République. N'a me revoir en 2006. Mais n'a calmé le fou du Pacha Oufagnac. N'a me revoir en 2007, 2009, 2010. Mais comment vous, qu'est-ce que vous racontez? Je suis dans ma tabira mon tout. Parlez bien à Routi à Oumu. En 2009, Dieu maman Zeba en tabira mon kanisa sema. Mungu anasema ushitumike na Tshisekedi père. Pasteur Eli huyu. En 2005, Tshisekedi père m'a demandé ni quoi conseiller wake. J'avais refusé. Le pasteur il est là. Je suis à Kambov, il m'appelle. Tu viens quand? À Kinshasa. Parce que il faut qu'on te cherche une maison. Dieu m'avait dit, pas question. Même avant que Tshisekedi père ne meure, demande au pasteur Eli. J'ai reçu comment Tshisekedi père est mort avant Koufoué. C'est pasteur Eli dès c'était à la période où j'étais malade, j'étais empoisonné. C'est pasteur Eli minona Tshisekedi père. Il venait kula renda Koufoua na bale parfois montage ne ba fulani. Et après 3 jours Tshisekedi père est mort. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand je suis allé voir Mouzé, c'est au Takoufa, ni moi, je peux n'apprendre à Bakaronda, mes langues à ponge. Ça m'a montré Kovili, chini. Chini, après qu'on a kanaka, beaucoup à Kalonja Bopitaki. Ça m'a fait que chouka. Est-ce que je peux avancer? Il prend membre en mos de la mouchicha et bioté. Moutoto ancien Mwambaye. Est-ce que je peux avancer pour la gloire de Dieu? Je comprends pourquoi Amos il a survécu. Il était mort. Cet enfant a vécu un miracle terrible. Terrible. Avec ce livre, il faut mouita Moutoto à qui somme kyote pour la gloire de Dieu. J'avance pour la gloire de Dieu. Je dis bien, j'avance pour la gloire de Dieu. Bila ndisema tunaona na wewe vinapita. Bisha kupita. Nisha kusema kebe na enregistrer pepe. Ule malaki ya kwanza kwa tose ukasai akaanza kuprêcher. Bon, j'avance pour la gloire de Dieu. Hein? Nous voulons arriver à la fin maintenant. 15e verset. Non, 14 ou bien 15, s'il vous plaît, bien en fait. 14. Hein? Amos répondit à Amasia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. On a dit à Amos, ne prophétise plus. On ne veut plus te voir prophétiser au temple, ni dans des lieux stratégiques. Amos dit à tout bonnement, moi je ne suis pas prophète. Moi je ne suis qu'un simple agronome. Or il était déjà prophète. Aïna ba prophète balé abayamuita
On a comme ça utakata je la bretelle. Anacha tumande vous tumoya anakuwa sa apostolo mo raté. Hein, je ne pas apostolo ba kisanga. Est-ce que musanga nzo apostolo? Parce que ndevo e otake basanga mingi. Ushaona musanga ndevu ya mingi. Kana musanga na ndevu ya mingi ni musanga wa bongo. C'est pour qu'on nguvu musanga kwe nani apostolo. Ba prophète ba loka petit ka javala cravate. Courage machin que prend parfum à baf. Tu bilato toi yulo hein, mais tu chaque kwenda un peu ngambombiri. Joro ka onenda tu. Mutumishi jambo sana. Mais Amos Mungu anamfa prophète. Mais Amos ashijexhibia c'est nous prophètes. Mais non, nous nani monto à mashamba. Quelle humilité, peuple de Dieu. Que les enfants de Dieu soient humbles. Apana kamambo kote. Na mimi kumtumishi unakuwa kunyona. Dia ke bease chunga kokuba kwanza barafika. Non, ni kumtumishi. Ni kwako kule unakuya. Unataka mtu paka Jacques. Chunga ça à côté. Vous comprenez ça? Ah, il faut faire ça, peuple de Dieu. Il faut faire ça. Amos Mungu anamfanya prophète. Aina mtu anamfanya Amos prophète. C'est Dieu lui-même. Maintenant on dit ne prophétise plus. C'est longue chez la prophète. Mais on nous montre ma chamba. Quelle humilité. Il allait dire, vous jouez avec moi. Moi c'est Dieu qui a fait de moi prophète. C'est pas vous. Mais il était fidèle à Dieu. Fidèle à son travail. Et il faisait le tout pour plaire à Dieu. Quand tu es ancien, sois fidèle à Dieu et à ton travail d'anciennat. Quand tu es pasteur, sois fidèle à Dieu et à ton travail pastoral. C'est très important. Tu es chantre, sois fidèle à Dieu et fidèle à ton travail d'un chantre. Toi-même, tu verras ce que Dieu fera avec toi. Être béni, avoir des millions, avoir des milliards de dollars, c'est une mince affaire. Sois discipliné tout simplement et attends le temps de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Est-ce que je peux avancer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu es présent? 15e verset, l'Éternel m'a pris, écoute ce qu'il a dit. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau. Et l'Éternel m'a dit, va prophétise à mon peuple d'Israël. Regarde sa bonne justification. Il dit, vous m'interdisez de prophétiser. Je ne suis pas prophète. Mais j'ai été avec mes troupeaux. L'Éternel m'a pris derrière les troupeaux. Et il a dit, va prophétiser. Voilà pourquoi je chante de prophétiser. Mais je ne suis pas prophète. Or, il était le prophète de jugement, péché et de justice. Ça veut dire un prophète qui est contre le péché, un prophète qui est contre l'injustice, un prophète qui a le jugement de valeur. Est-ce que un prophète dans la salle venant de Dieu pourra dire Amen? Amen. Ne te sous-estime pas. Tu peux entorchonner dans la maison de ton père, Dieu te fait prophète. En repassant le pantalon de ton, surtout tu as un mari pasteur, tu repasses son pantalon, tu repasses son costume. Ah bah bibale, avec repasser mon coach à babouana. Là jusqu'à là ça m'a passé, nous on a repassé. Maman Katine n'a pas mabaya, passé lui n'a pas un coach. Il y a quelque chose là ta voix le rojo takom. Il y a pasteur Paul, il y a quelque chose rojo takom. Maman, on a dit qu'il y a une c'est bien qu'on dit. Ah, on a dit que c'est mieux de comme quelque chose. Non, c'est très. On avait un coach à passion et dit. Atawale, ou la imba. Oh, tcha. Ou ta jazz ou le coach.
Moi, batoto, on a torchonné. Surtout quand les parents, viens torchonner même dans ma chambre. Torchonner la chambre de ton père. La chambre du père, c'est la chambre de la maman. Hein? Maman, on n'a pas torchonné, chambre. Mais par hasard, on a bien mtoto à torchonner. Quand papa, on sait quoi torchonner mon chambre ou bien maman? Mtoto ni baraka, on a bien les chico. On a tengezé à baba, qu'on a maman, qu'on nyumba yabo. Et vous savez, on a torchonné. Mon nyumba ya mungu, tu torchonnes. Mais tu ne sais pas ce que tu seras demain. Hein? Mon famille, baba, mon Benjamin ou catholique. Est-ce qu'il pouvait envier un cadre? Pourquoi on l'a élevé à l'hospice? Il torchonnait à l'église. On a dit non, c'est fini. Tu vas gérer les magasins de l'église. Après, on lui a donné une belle maison. Moi, je suis entré dans sa maison en 1971. 1972, waouh, c'était une jolie maison. Hein, parce qu'il m'aimait beaucoup quand j'étais à l'église catholique. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Après, quand coach cherche au bamba na maïx na kutoka, non, il faut. Abasema qui vit nasema. Jumino monacheka. On a cheval en coach, on a sa peu select. Après on a pas select. On a mon select, on a mon sa wambao. Et la katara fois kaji pakanisa. Kisha nenga mukanisa na retard. Wakupe la mouya, wakupe la mouya. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. 16e ou 15e? Écoute maintenant la parole de l'Éternel. Toi qui dis ne prophétise pas. Écoute maintenant l'homme de Dieu, il prend de l'autorité. L'homme de Dieu, c'est une autorité. L'homme de Dieu n'est pas plaintif. L'homme de Dieu, soit il dit oui, soit il dit non, soit il se tait. C'est ça un homme de Dieu. Là, il faut dire oui, tu dis oui. Là, il faut dire non, tu dis non, soit tu te tais. Que Dieu te bénisse. Toi, dans la salle, tu vois, ça, c'est vraiment ta parole. Maintenant, il veut faire là la volonté de Dieu. Il dit, écoute maintenant la parole de l'Éternel. Toi qui dis ne prophétise pas contre Israël et ne parle pas contre la maison d'Isaac. Je continue. Le 17e verset. À cause de cela. Parce qu'il voulait faire quoi? Il voulait faire obstruction. Il voulait empêcher. Il voulait terroriser l'homme de Dieu. Il voulait mater l'homme de Dieu. On ne mate jamais l'homme de Dieu. On ne terrorise jamais l'homme de Dieu. Quand on appelle quelqu'un pasteur, je vous le dis toujours, à quoi on me 30e, à quoi on me kanisa kane et chimia ou les pasteurs. Je ne serai jamais un voyou pour vous dire mon chimie miye bengi napan. Pasteur ôté, vous devez le respecter. Et je vous dis toujours, si le pasteur là n'a pas de voiture, il est dans un taxibus au Moripien à taxi. Naba pasteur bote ba mukambove bana mi felicitaka parce que mon chef fata consigne. Saidi aye ako wa bongo ni bongo wake na nani na Mungu. Moi muneshimia ile njina pasteur. Mushke bale bantu benele facilité à kushimanga ba pasteur. Non non, arrêtez ça. On voulait l'empêcher, mais non. Dieu a dit, Amos parle, je t'ai déjà établi pasteur, tu vas réduire tous ces gens qui jouent avec toi. Maintenant, je vais les réduire par toi. Il y a les gens que Dieu utilise pour réduire les autres. C'est-à-dire, quelqu'un, il a tant joué avec toi, mais qu'est-ce que Dieu fera? Dieu va réduire la personne par toi. Dieu va t'utiliser dans un domaine et la personne là sera rabattue. La personne sera en deçà de zéro et toi, tu vas monter. Cette parole, c'est la parole de quelqu'un dans la salle. Dieu va t'utiliser puissamment, manifestement. Ceux-là qui jouent avec les hommes de Dieu, toi tu seras le bic rouge pour la correction de certaines personnes. Il faut que Dieu te donne les moyens pour corriger les gens. Quand j'ai vu vos offrandes, j'ai dit non.
il faut que je prie pour ces gens, pour que ces gens aient les moyens. Attention, il y a beaucoup parmi vous. Quand il n'a pas les moyens, il est bien. Une fois il a les moyens, il va dépenser l'argent chez les filles. Fais attention de dépenser l'argent au banamoke. Attention, attention. Quand on a fait ça au quoi pauvre, Mungu anakupa makuta, unaenda dépenser au banamoke. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Ou te dirait tu vas qu'à sans argent. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je prie pour toi, Mungu anakupa makuta, unaenda dépenser comme banamoke. Arrête. Si tu fais ça, arrête. Parce que je vous dis, des choses vont se débloquer. Avec ce mois de la mission. Parce que tout fique qu'au mois et à vision. Coucou Balé, j'avais aimé ce que Maman Didina m'avait dit. Il est au bien à papa. Ah, Nyambia maman moi bien ça. Le projet qu'elle est là. Dieu m'a projet à quoi na? Apa mina mutapa. Sasa kumwingine. Ene nyangera na mie. Non, j'ai aimé. Qui a bien mis tapak? Elle m'a dit quelque chose et il ne faudrait pas ça. Bien à waza, ça m'a fait du bien. Ne quand on a waza bien, t'as pas. Mais si tu as quelque chose on a encore une pas encore une c'est papa, hapa mina kuya, ule fulani. Mukaisha ni na mwite. Kanisa aina tribunal. Kama kumambo muntu na muntu, ona ule muntu repart. Quand on fait réunion ni mambo kuendelesha kanisa au unakuwa kunyambia nzambi yako. Apa unyamese papa mimi na katoto kana mke fashion. Wewe Dieu hawezi kumcorriger le mtoto. Quand mtoto mwanamke anafanya kibaya, umfuate wewe, umcorriger. Apana kuchunga mtoto afanye vibaya, pour que wanze mshimanga mnamwikara mtoto mfamii. Kale kadada kale mikandumba. Attention. Quand tu prononces facilement Bondumba, quand tu en fata fata. Ou là, chaque fois quand Ndumba choisit que bantu Bondumba. Vous comprenez ça? Ou là, chapitre Banjami Baya, Ata Banase Madje. Vous allez constater la plupart de moi, Bibi, quand on kuchongia babouan. Chimi pas que raison. Chaupaka Bibi ata mon raison, comme encore kuchongia boanak. Boanak on fait ni fani, ni kawo boanak. Pale wazo mutapatapa na mwitika sema napata bwana. Tukuya kako. Mon chouchou. Hein? On a beaucoup ça on a muita c'est mon chameau. Vile chameau ina sonné bien, on sait chameau ni kusema ange. Ndikuya kako. Si un petit problème. Hein? Si un petit problème. La Bible dit quoi? Femme sage fait quoi? Bâtit sa maison. On ne dit pas femme accuse son mari. L'accusateur c'est le diable. Si un problème répare. Après il m'a oublié. Bale m'a fait quoi chabukoyer be quoi? Moins de quoi? Terreur yanine. Il est matabi bankole. Nyumba yenu babako arushaka munenda Kasai. Hapa na kutia locataire. Muka nyumba ka 1 sur 1. Mushakweka irido munene. Aba toto bengine mbengine mule. Mikulu natokaka yaba inaenda ngambo ingine. Me unasotenda kwenu ukekala. Kono bakushaka motoka leo na motoka sasa kwenda kwetu. Kwenu kuni Amuke naye asa minaanza kwenda kwetu. Mimi nachoka sana. Shuende unapita kwa mimi nifanye. Pale muona naka ndiko yaka. Unafika kwenda pita taxi. Kule unatoka jo karibu na arrêt. Unapita arrêt de bus, unakuwa kunyona mimi. Nyuma karibu na arrêt. Ndifia kufua kabule. Dis-moi que ça fait terreur. Quand j'étais enfant, j'étais gâté chez nous. Un jour, je me suis dit,
papa anamwambia mama si hapana. Na sasa watoto bangi paka yeye leo hapana ende leo ende. Mais c'est sérieux. Mimi naanza kutoka tena na mpango. Nisha bama na nkamba. Nafika mbalabala mimi natafuta mtu akunirudisha shimoni. Mimi narudia tena msalon, mimi nabeba biki na papia mimi naandika. Mangwa yangu la tabakia na fulani. Mtafanya bia hivi basi wende tutaujisha. Mais leo ni nini? Aba nitetemeke. Heureusement mimi naona grand Mutombo le voisin. Nene ni pite na c'est grand. Naona nyacha. Aseme petit unenda. Mimi ni shirika wana nkamba na affaire de karu asiku ya uga sio karu tendoko. Na c'est chance joue on unaniambia ni sheni. Murongo na c'est enfin. Yesu mimi napata kwa muntu akunirudisha. Terreur aina bien. Je pas ona bana muki. Naza kwenda kwetu. Kwenu kunini? Kwenu kunini? Ikala kwako kimia kurabu karibu kwa kimia boba chinois. Kwenu ba kupaka ta argent de poche ya $5. Mais on est kala leo una gérer na salaire ya bwana kese nenda kwetu. Acha mwingine akwa nyambia sema na sherehe nitakwambia kwenda. Muna arrêt de bus muna pita arrêt de bus muna kwa nyona kwa mbarivi. Manyumba yenu karibu na arrêt de bus. Ingia mware wende. Mwingine alishirikaka. Baba boy ko mkanisa na ni muntu kani. Anenda na mulikasi. Anawaya. Kisha pati alikasi ananita. Papa pali ko mnesha ushirika ni unenda wapi? Nenda Lubumbashi. Wende bien. Papa, nyona kutia kukona. Anakutia kwa kunyona. Mwingine pa mkanisa alishirikaka na vala na jipe. Asi hata nyona makuisi ya bien na mimi bali kunyona na se bwana sasa leo kuna atakona wa wapi ule. Hii bwingi ametrona leo pasha kwa nayo. Mimi namtobolea. Munaze ni nani? Mama Esther huyu. Ile sio nasema baba yake ukasai. Nyumba baba bashakuisha zamani. Mimi sasa minaanza kwenda. Na mimi tavala kajipe kafupi. Hii makuisi mizuri ni unayo. Nasema modogo jari yona. Nasema tu wote wataiona kashako. Bakia. Un jour tamtapaka bwana. Absa niambia sasa papa, Mungu arenipa bwana. Mungu arenipa bwana. Mungu arenipa bwana. Mijoni una gérer biote. Mijoni nafanya kama ina wewe kamisha kuindaka. Kwa uniambia tena mengine utanishangaa. Est-ce qu'on peut avancer pour la gloire de Dieu? Moi ba mama bote mshawo nyambiaka. Ni mitaye mwe bote banjina jo mi sanctifier. Ni bataille Shina mutema mama Esther. Ni taye moya moya. Ni taye au hapana? Jumi takuwa injuste. Mina mutema pa mama Esther. Bon, sana bakia kiloko nishe. Ata pambela hapa, beko hapo. Tabene nyangara bote. Que le Très-Haut vous bénisse. Soyons stratèges, soyons sages dans tout ce que nous faisons, peuple de Dieu, pour la gloire de Dieu. Écoute maintenant la parole de l'Éternel. Toi qui dis, ne prophétise pas contre Israël et ne parlez pas contre la maison d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. Ta femme se prostituera dans la ville. Tes fils et tes filles tomberont par l'épée. Ton champ sera partagé au cordeau. Et toi, tu mourras sur une terre impure. Et Israël sera amené captif loin de son pays. Parole du Seigneur Tout-Puissant.
Amos n'a pas fait l'exhibitionnisme, non. Amos était fidèle à Dieu. Dieu lui a dit, comme il te résiste, maintenant parle à mon nom. Vous ne voulez pas que je parle au nom de l'Éternel, maintenant il me dit de parler. Ce qui va arriver, ta femme va se prostituer en public, au vu au su de tous. Toi-même tu mourras, Israël sera pris en captivité. Et vous verrez ce qui va arriver. À cause des 3 fléaux, les choses vont arriver telles je viens de prononcer. C'est là que peuple de Dieu, par moment, il ne faut pas jouer avec celui qu'on appelle prophète. Il ne faut pas jouer avec celui qu'on appelle pasteur. Il ne faut pas jouer avec celui qu'on appelle ancien, diacre, diaconesse, chantre, apôtre, docteur. On est serviteur de Dieu. Chacun a une mission particulière avec Dieu. Et chacun a un moyen de parler. Parce que chaque oiseau a son chant. Mais l'air fait la chanson. Il est temps de comprendre, quand Dieu appelle quelqu'un, si nous, on ne croit pas à son appel, Dieu ne changera rien. Quand Dieu décide, cela va arriver. Quand Dieu dit oui, c'est oui. Quand Dieu dit non, c'est non. Ce que Dieu a déjà planifié, personne ne peut arrêter. La volonté de Dieu, c'est celle qui va éclater. Qu'on soit roi, qu'on soit qui que ce soit, faisons attention avec les hommes de Dieu. Quand Dieu dit à un homme de Dieu, tel mourra, la personne mourra. Attention, ne poussons jamais le bouchon très loin pour qu'un homme de Dieu déclare, tu mourras. Il faut souhaiter qu'un homme de Dieu déclare, tu vivras. Voilà pourquoi vous êtes dans une très bonne vision. La vision de la vie, la vision de soins, la vision de l'abondance. Ce mois de la mission, Dieu veut t'avoir quelque part. Voilà pourquoi il faut travailler. Par ton travail fait et bien fait, Dieu va t'utiliser. Dieu fera de toi quelqu'un. Amos ne manquait de rien. Amos avait les moyens. Amos nourrissait des familles. Tu seras aussi quelqu'un qui nourrira beaucoup de bouches par ta fidélité. Soyons fidèles à Dieu. Travaillons. Marchons avec Dieu. Respectons là où Dieu nous met. Toi-même, tu verras que tout en chacun se retrouve à son poste. Amos était à son poste. Il a vu de bonnes choses et de grandes choses. Ne cherchez pas l'argent pour l'argent. Ne cherchez pas les moyens pour les moyens. Et surtout, en cherchant l'argent, ne mise pas sur la concurrence. Évite le modus operandi de la concurrence. C'est mauvais. Si tu veux tout avoir, gloire à Dieu. Mais n'entrez pas dans le chemin de quelqu'un. Respectons-nous. Chacun doit créer son mythe. Si tu ne sais pas créer ton mythe à toi, tu seras esclave. N'entrez pas dans le mythe de quelqu'un, parce que tout en chacun a son mythe. Tout en chacun a son modus operandi. Tout en chacun a son cri d'alarme. Tout en chacun a sa manière de rire, de marcher, de parler. Tout en chacun a sa manière d'être. Dans l'être, on est l'être, parce que Dieu est l'être. Voilà pourquoi il est le je suis. Par le fait, il est le je suis. Tu es aussi le je suis. Par le fait, il y a le je suis. D'où l'être existe, l'avoir doit exister. Par l'être, il y a l'avoir. Quand il y a l'avoir, il y a le moyen. Quand il y a le moyen, on se maintient. Et quand on se maintient, on marche tête haute et non tête basse. Par le fait d'être quelqu'un. Si tu sais que tu es quelqu'un, sois quelqu'un. Sois quelqu'un et sois jusqu'au boutiste. Ne sois pas traquable, ne sois pas traînable, non, peuple de Dieu. Tu n'es pas une remorque qu'on doit remorquer, non. Tu n'es pas une traîne qu'on va traîner, non, peuple de Dieu. Soyons des gens consciencieux, crédibles, intègres, honnêtes, raisonnant dans le sens du progrès que d'une manière rétrograde. Tu as écouté cette parole, c'est ta véritable parole. Sois quelque part là où Dieu te veut. Et c'est là où tu auras ta bénédiction, là où tu travailles amèrement pour la gloire de Dieu et surtout pour la communauté. Tu verras la grandeur de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.
48e sous-thème. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Sois à ton poste, déterminé à travailler pour le plus grand nombre, ta bénédiction sera au centuple. Est-ce que je peux répondre? Sois à ton poste, déterminé à travailler pour le plus grand nombre, ta bénédiction sera au centuple. Et qu'est-ce que tu diras? Je suis à mon poste, déterminé à travailler pour le plus grand nombre, ta bénédiction sera au centuple. Très bien, on répond encore une fois. Maintenant avec autorité. Je suis à mon poste, déterminé à travailler pour le plus grand nombre. Ma bénédiction sera au centuple. Oui, Seigneur. Cette déclaration, qu'elle soit efficace et totale. Tu as prononcé, tu as déclaré ce 48e sous-thème. Je prie à mon Dieu, ce mois de la mission, c'est au mois. S'il y avait blocage dans ta vie, s'il y avait quelque chose qui te malmenait, si tu avais difficile à avoir l'argent, si tu avais difficile à faire des bonnes affaires, si tu ne reçois pas encore ton dû, tes économies bougent, tu n'as pas ce que tu veux ou ce que tu cherches. Tu cherches par moi, tu ne trouves pas. Tu te demandes, il n'y a rien. Tu te bats, il n'y a rien. Tu fais tout, il n'y a rien. Tu jeûnes même, il n'y a rien. Aujourd'hui, cette parole débloque ta situation. Toi qui m'as toujours écouté, oh Dieu, chaque fois quand je t'invite, tu m'écoutes. Toi, tu donnes dans le temps ce que je te demande. Donne à tout un chacun son dû. Bénis tout un chacun, oh Dieu. Élève tout un chacun. Ma prière, c'est celle-là aujourd'hui. Tendre Père, toi qui ne me déçois jamais, et tu ne me décevras jamais, je t'invite, tu te fais savoir. Dans le combat, tu me donnes toujours la victoire. Ô Dieu de gloire, Dieu de puissance, quel est ce jour? Je t'ai invité, tu n'as pas répondu. Je t'ai appelé, tu n'es pas venu. Je t'ai demandé, tu n'as pas donné. Tu le fais toujours. Fais-le pour tout ton chacun. Fais-le pour tout ton chacun. Je révoque dans ta vie le blocage, la pauvreté, la maladie, la mort, l'esprit des morts, l'accident, l'esprit des accidents, au nom de Jésus-Christ. Papa, ceux-là qui vont présenter les examens d'État, qu'ils réussissent. Ceux-là qui sont à l'université, qu'ils montent de promotion. Ceux-là qui sont en dernière année, qu'ils terminent. Ceux-là qui ont des diplômes d'université, que Dieu vous donne du travail. Ceux-là qui veulent faire des bonnes affaires, je déclare, recevez cela au nom de Jésus-Christ. Si tu veux avoir beaucoup de sources de financement, aujourd'hui je déclare, Dieu venait d'ouvrir les sources de financement. J'aimerais ce mois-ci que tu touches l'argent que tu as fait longtemps, tu n'as jamais touché. Ce mois-ci, mon Dieu va t'alléger la tâche et tu vas témoigner son nom.
Ainsi je vous bénis sur le plan spirituel, plan matériel, plan financier, plan sanitaire. Je bénis vos maisons. Je bénis vos maisons. Ayez aussi des animaux à élever. Faites des grands champs. Les agronomes de la bergerie, soyez des grands avec des hectares et des hectares de champs. Au nom de Jésus-Christ, peuple de Dieu, je vous bénis. Chacun avec sa clé de contact à la main. Une maison à plus de 3 chambres. Les maisons en étage. Étant donné je suis votre point zéro, je le confirme ainsi. Soyez bénis, soyez élevés au nom de Jésus-Christ. Allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.